Salut à tous, nous voilà déjà en décembre pour parler des lectures de septembre. C'est difficile de tenir un rythme, j'ai pu lire 25 BD et on commence tout de suite avec Nouveau Contact. Doug est un vieux photographe misanthrope qui s'est terré en Écosse. Un jour, il va tomber nez à nez avec une étrange créature qu'il va prendre en photo et partager sur les réseaux sociaux. C'est alors que ce petit coin tranquille va se changer en bordel médiatique. C'était cool. Bon, les histoires qui mettent en garde contre les dérives des réseaux sociaux, on connaît, mais j'ai trouvé ça plutôt agréable et plutôt rigolo. Dans Tracon tome 1, le grimoire glouton. De l'heroic fantasy, des livres magiques et des personnages qui ont des noms qu'on sait même pas comment ça se prononce. Prévu en 3 tomes, c'est une des premières sorties de la collection Dracou dirigée par Christophe Arleston. C'est lui qui s'occupe du scénar et à vrai dire ça ne m'a pas touché plus que ça. Namta tome 1, c'est de la dark fantasy avec plusieurs débuts d'histoire qui se passent dans le même univers. C'est scénarisé par Aurélien Ducoudray et... j'ai pas trouvé ça très intéressant et ça m'a pas marqué quoi. Dans la forêt, en voilà une BD un peu spéciale avec un récit collapsologique pas désagréable à lire. La collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle. En gros, c'est de la post-apo réaliste. On va suivre deux sœurs qui vont tenter de survivre dans une maison isolée dans la forêt. Rien de très original, mais j'ai trouvé que on pouvait se poser des questions assez intéressantes du style « Est-ce que c'est cohérent que deux sœurs qui sont en manque d'affection couchent ensemble, ou alors est-ce que ça relève des fantasmes de l'auteur ?» Doggybags tome 14, la série revient d'entre les morts. On y retrouve la mafia russe, un comateux et un bourreau immortel. La ligne directrice reste la même, mais aucune de ces histoires ne m'a vraiment transcendé, contrairement à certaines que j'ai pu lire dans les tomes précédents. L'Éternaute, premier cycle. Je vous dis pas à quel point la lecture a été difficile. Tout, mais absolument tout est vieux. C'est normal, me direz-vous, parce que c'est l'intégrale d'une BD argentine sortie entre 1957 et 1959. C'est l'histoire de Juan qui se retrouve enfermé chez lui avec sa femme, sa fille et ses amis, alors que dehors tombe une neige fatale pour tout être vivant. Invasion extraterrestre et voyage temporel sont au rendez-vous. J'ai trouvé que l'histoire avait l'air vraiment intéressante, mais les vieux dessins et les gros pavés de texte ont eu raison de moi. J'ai quand même lu 100 pages sur les 400. Mentawai, c'est une BD documentaire qui suit une équipe de tournage en Indonésie. Elle s'intéresse à une tribu qui va lutter pour garder ses coutumes face à la modernisation. Ce qui m'a le plus intéressé ici, c'est pas vraiment la découverte d'un peuple aux cultures ancestrales, mais plutôt la découverte d'un making-of de documentaire vidéo. Le cœur d'Ildirim, première rencontre pour moi avec les collections des enfants gâtés. Et en effet, c'est bien à destination des enfants. On est sur de la BD de 22 pages avec un petit goodies à la fin. C'est propre à la collection et le cœur d'Ildirim ne déroge pas à la règle. On a le droit à la fin à une sorte de petit jeu des 7 familles. J'ai trouvé l'histoire un petit peu classique et peu développée, sûrement la faute à une pagination trop faible. Ce mois-ci, j'ai rien lu de vraiment transcendant, mais j'ai quand même une BD qui est sortie du lot, c'est La boîte de petits pois de Guédré et de Holly Air. Guédré fait de la chanson franchouillarde, enfantine teintée d'humour noir, à base de pipi, de caca et de prostitution. En fait, sa particularité, c'est d'écrire des paroles crues, chantées avec un air innocent. La boîte de petits pois raconte sa naissance en Lituanie, dans l'ex-URSS, ses conditions de vie et son arrivée à Paris. J'ai eu un peu de mal à entrer dedans au début parce qu'il y a pas mal d'expositions, mais à partir du moment où elle entre en scène et qu'elle raconte ce qu'elle a vécu, c'est intéressant de ouf et les anecdotes sont passionnantes. Mon coup de cœur à moi, c'est Une vie de moche. Alors, c'est une BD qui m'inquiétait un petit peu au début parce que j'étais perplexe à cause de la couverture. On voit l'héroïne dessus et elle est plutôt belle. Donc j'étais là, ah super, encore une BD qui va nous faire sentir encore plus moche que d'habitude. Et en fait, pas du tout. Ça traite de façon hyper intelligente de la façon dont on voit notre propre corps. Donc c'est l'histoire d'une femme, de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, la quarantaine à peu près. Et dès le début en fait, enfin très tôt, elle se trouve affreuse et elle mène toute sa vie en partant du principe qu'elle est laide. Elle s'appelle Guylaine d'ailleurs, ce qui est pas... Ça ressemble à Vilaine, donc elle assume pas trop. Et puis le temps passe et peu à peu, elle revoit son rapport à son corps. Et le truc c'est que ça a été écrit par un homme. Et du coup je trouve ça assez impressionnant parce que je trouve qu'il décrit très bien la pression que vivent les femmes au quotidien sur leur propre image. Et c'est tout pour le mois de septembre, on se retrouve très vite pour parler du mois d'octobre. D'ici là, amusez-vous bien, on commente, on aime, on partage et à bientôt, salut! Alors, de la civilisation, avec un récit collapsologique. Ça fait bip bip. Mentawai. Making of de documentaire vidéo.